Bienvenue à la 15e édition du Festival des Arts de Montréal-Nord. Bienvenue ici à la salle Oliver Jones de la Maison culturelle et communautaire. Alors ce soir, c'est un événement tout particulier qui nous rassemble. C'est le temps ce soir d'honorer les doigts de fée, les doigts d'or qui existent à Montréal-Nord, toutes ces couturières talentueuses qui vont finalement être mises en lumière, mais pas seulement elles, leur tenue également. Donc vous allez découvrir au fur et à mesure de la soirée 4 couturières nord-montréalaises qui vont vous présenter des tenues au style vraiment très différent. Et nous avons la chance également d'accueillir une bonne quinzaine de mannequins bénévoles, des personnes du quartier qui souhaitent les encourager, les soutenir aussi pour les aider à être mises en lumière correctement. Alors voilà, sans plus attendre, je voudrais laisser la parole à celles sans qui ce défilé de mode communautaire n'aurait jamais pu voir le jour. Je souhaiterais qu'on fasse une belle main d'applaudissements pour Kautar Ouarak. Merci de vous être déplacés pour venir nous voir. Le défilé communautaire du Festival des Arts de Montréal-Nord, c'est le défilé des Mains Folles du Nord de Montréal. Et c'est un regroupement d'artisans qui a vu le jour ici même dans la bâtisse. L'idée, elle est venue en 2013, alors que j'étais avec Amarante dans notre bureau en train de discuter. Puis on s'était dit que généralement, quand on vient à Montréal, on ne connaît pas un peu le terrain, on ne connaît pas un peu le marché artistique. Donc, plusieurs personnes, et spécialement les femmes, n'arrivent pas à trouver des issues pour leur création, des issues pour des marchés, je veux dire, de vente, des galeries et tout ça. Donc, l'idée, c'était de les regrouper, puis de pouvoir faire des expositions à travers Montréal. Et c'est de là que ça a commencé. Puis on a émergé, on va dire, d'ici, de la maison culturelle. Et c'est toujours une joie de revenir ici pour exposer, pour défiler et tout. Aujourd'hui, donc, il y a plusieurs couturières qui devaient défiler avec nous, mais qui sont absentes parce que chacune a eu on va dire, des empêchements. Mais on en aurait 4 aujourd'hui. Donc, je vais vous demander vraiment d'applaudir leur création. Et je vous remercie encore une fois d'être là, puis bon spectacle. Et je vais appeler la première couturière à venir nous rejoindre sur scène. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Int. Alors bonsoir Int, bienvenue, vraiment bienvenue parmi nous. Alors Int, figurez-vous qu'elle va nous emmener dans un univers, en tout cas pour lequel on n'est peut-être pas souvent habitué à voir l'habillement, les vêtements honorés de cette façon. Int, elle est vraiment une experte du crochet. Alors Int, parle-nous un petit peu de atelier LGJ. Puis parle-nous de comment le crochet est arrivé dans ta vie. Et qui voient leur grand-mère tricoter, leur mère prendre du fil, faire des tricots. Je voyais ma mère et ma grand-mère le faire, mais j'ai jamais osé le faire. C'est venu vraiment après un long cursus académique qui a fini par un doctorat, où j'ai travaillé sur l'importance justement du patrimoine dans la construction de nos identités. Donc je me suis concentrée plus, je me suis intéressée plus à l'art qu'on transmet de génération en génération. Puis, à un certain moment de ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital avec ma fille qui était née avec une maladie qui nécessite un suivi. Et j'ai pris le temps de recommencer à découvrir les différentes matières, le crochet, différentes techniques. Petit à petit, j'ai découvert que je pouvais mettre ce que j'imaginais dans ma tête dans des œuvres. Et c'est commencé comme ça. Puis en restant fidèle au principe de transmettre aux autres générations, donc j'ai commencé à faire des tutoriels, des vidéos pour expliquer comment réaliser des créations, comment réaliser des choses. J'ai commencé surtout à réaliser des bijoux, des accessoires, puis, comme vous dites, de l'habillement. Et ça a commencé il y a 4 ans, puis Atelier LJJ a commencé. Et j'ai jamais imaginé que ça allait prendre cette ampleur et que
j'arriverai là. Mais à chaque fois que je recevais un commentaire où je voyais la photo d'une personne qui a réalisé des choses à travers mes vidéos, ça me motivait plus. Wow. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer quelques-unes de mes créations. J'espère que ça va vous plaire. Alors, je vous demande une belle main d'applaudissements pour Valencia. Valencia porte un cache-cœur réalisé en 2 rectangles. Figurez-vous que le point de ce crochetage s'appelle le point coquillage. Ils sont superposés, juxtaposés l'un sur l'autre. Imaginez-vous qu'on pourrait porter cette tenue à la fin de l'été, peut-être en période automnale, quand le temps se rafraîchit un peu. Magnifique. Merci Valencia, merci beaucoup. Alors, Julie porte un châle gilet. Il est crocheté en point granit. C'est un point classique dans le monde du crochet. Au fait, c'est un châle qui est très particulier. Il s'appelle gilet parce que justement, il évite de glisser sur nos épaules. Il est vraiment maintenu. C'est vraiment très pratique finalement. Les dégradés de gris, de bleu, de vraiment blanc lui donnent une certaine classe, une certaine noblesse. Magnifique, merci Julie. Alors, Vi porte un magnifique top en coton qui est crocheté en point simple. Elle porte également une étole rectangulaire en laine. Observez justement les délicats bijoux qu'elle porte, des bijoux qui sont crochetés également en losange. Vous pouvez observer le collier, les boucles d'oreilles. En tout cas, la couleur des bijoux rappelle vraiment la dominante du châle également. Magnifique création, très bien portée. Bravo, Vi. Loubna qui est toujours la citoyenne du quartier pour nous soutenir dans nos projets. Elle porte un châle, figurez-vous, qui est réalisé en 3 étapes. Donc le dos forme un grand carré et les 2 ailes sont travaillées en continu à partir du carré. Magnifique, magnifique œuvre de Int. Bravo Loubna. Une attention particulière, certes à la tenue d'Anouk, mais aussi à Anouk, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est mon petit trésor et elle a 11 ans et je l'aime de tout mon cœur. Alors Anouk, bonne fête Anouk. Alors elle porte, oui bravo, merci cher public. Elle porte un châle en point ajouré qui s'adapte à vraiment toutes les saisons. On peut dire aussi que le turquoise est assorti à tes ongles. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, ok, bravo Anouk, merci. Et donc là, on va tout doucement quitter le monde du crochet. On s'en va dans un autre univers et on va appeler notre chère Kautar Ouarak, qui est vraiment artisane design du textile. Kautar, on t'attend en avant.
Alors, on a parlé de Kautar, vraiment la présidente, la directrice des Mains Folles du nord de Montréal. Mais là, on veut partir ailleurs. Là, on voudrait vraiment partir dans Kautar, qui est vraiment la créatrice, hein, qui œuvre avec le tissu. Alors, parle-nous de comment, justement, l'art est arrivé dans ta vie, l'art du textile. Très difficile à dire c'est quand qu'il est arrivé parce que moi je suis fille d'un maître tailleur. Donc je pense que j'ai toujours baigné dans le tissu, dans le son de la machine et tout. Et pour moi c'est comme si mon père est encore avec moi une fois que je couds. Puis tout ce qui est couture, tout ce qui est création textile, que ce soit pour les vêtements ou pour les accessoires, moi je considère ça comme une thérapie, comme une évasion. C'est mon moment à moi où je suis toute seule avec la matière, où je peux en créer ce que je veux. Wow. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du style d'œuvre, du style de tenue que tu crées vraiment? Tu t'en irais dans quel style si tu devais en définir un? Je pourrais pas m'arrêter dans un seul style. Ça ne me ressemblerait pas. Mais je crée selon l'humeur, quand je crée quelque chose qui vient de moi, c'est selon l'humeur, selon ce que je ressens, selon la matière aussi, puis la connexion que j'ai avec la matière. Sinon, c'est sûr que si c'est une cliente, comme vous allez en voir 2 de mes clientes défiler aujourd'hui avec leur tenue, c'est selon ce qu'elles veulent, on discute un peu de ce qu'elles veulent, et puis, mais j'ai toujours besoin de cette marge de manœuvre artistique pour créer. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es autodidacte d'une certaine façon? Comment tu te définis? Ouais, je suis autodidacte dans tout ce que je fais. C'est sûr que là, j'ai pris la base de mon père, ça c'est clair. Mais bien sûr, il y a ma touche personnelle, mais j'ai jamais été à l'école pour coudre, j'ai jamais été à l'école pour créer, entre guillemets. Mais j'ai tout appris, et c'est ça ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que j'ai la matière devant moi. Puis c'est comme un débat entre elle et moi, puis il y a quelque chose qui va sortir. Je sais jamais ce qui sort à la fin, mais c'est un processus vraiment très intime entre moi et la matière. Alors justement, dans ces moments de création que tu dis, très intime, comment tu te sens quand tu crées, quand tu as la pédale, là, quand tu presses la pédale de la machine, comment tu te sens? Ça, c'est un moment de transe et d'extase, c'est tout ce que je peux te dire. C'est que vraiment, c'est très... je suis vraiment fermée dans mon petit monde entre moi et la matière. Puis c'est vraiment, ça a toujours été une vraie thérapie pour moi de créer. Donc c'est mon moment à moi. Wow, super. Merci Kautar, on a hâte de découvrir tes œuvres. Merci. J'aurais peut-être dû dire la reine Annie, finalement c'est ça que j'aurais dû dire. Quand vous pensez que Kautar est autodidacte, je pense que c'est vraiment incroyable de se rendre compte de ça. Alors voici Annie qui porte une robe Bourgogne en satin perlé avec manches ouvertes latéralement. Le devant et l'arrière de la robe sont en V. C'est une tenue qu'on pourrait dire royale. D'ailleurs, c'est une tenue qui a été faite sur mesure. Annie voulait que Kautar lui fasse une tenue royale. Alors voilà, qui est tout à fait en lien finalement avec la personnalité d'Annie. Donc fais encore un tour qu'on puisse bien observer. Magnifique. Merci beaucoup Annie, bravo. Magnifique Cassandre qui porte une robe courte fleurie qui ressemble en fait aussi à sa personnalité, une robe vivante et dynamique qui a été faite sur mesure, donc vraiment quasiment sculptée sur le corps de Cassandre. Magnifique conception florale, on sent qu'on est en été avec toi, très classe en même temps. Magnifique création de Kautar, bravo Cassandre, merci beaucoup. Magnifique. Alors elle porte une robe longue en lin
perlée. La couleur est crème très claire. On pourrait imaginer que Zineb porterait cette robe pour une occasion spéciale. La thématique, qu'est-ce que tu penses si on dit les 1001 nuits? Est-ce que c'est bon? Wow, magnifique. Refais un petit tour sur toi-même. Super. Wow, beaucoup de détails. Magnifique. Bravo Zineb. Merci Zineb. Reste là avec nous, reste là, t'en vas pas. Alors cette robe, je dois vous raconter l'histoire. C'est une robe vraiment qui a un magnifique passé. Au fait, figurez-vous que cette robe était suspendue, donc elle n'était pas une robe, elle était une toile suspendue sur la façade de la maison culturelle et communautaire en 2017-2018. Il s'agit d'une œuvre que j'avais réalisée en médiation culturelle avec une cinquantaine de citoyens du quartier. Elle faisait 5 mètres de long, elle représentait un gros œil et chaque citoyen a peinturé une partie. Puis à un moment donné, il a fallu décrocher cette toile du mur de la façade. Et avec Kaotar, on s'est dit non, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas jeter cette toile-là, on doit en faire quelque chose. Et Kaotar, avec ses mains de fée, en a réalisé une robe. Donc cette robe a été présentée au Festival des Arts en 2018, mais elle n'a jamais été portée. C'est la première fois qu'elle est portée aujourd'hui par Tania. Alors bonsoir Nadège, bienvenue. Je sais que c'est ta première fois sur la scène Oliver Jones, donc sois la bienvenue ici. Alors Nadège, parle-nous un petit peu de ton style d'art, du style de tes créations vestimentaires. Ah, attends, le micro ne fonctionne pas. Réessaye peut-être. C'est des vêtements africains. Le tissu, c'est le tissu wax. Le wax hollandais que tu utilises, exactement. Est-ce que toi, Nadège, si je ne m'abuse, tu as une boutique à Montréal-Nord? On est situé sur la rue Fleury. Sur la rue Fleury? Oui. Comment s'appelle ta boutique, Nadège? Nado Création. Yeah, my African lips them gon' kiss you. Whoa, my African hips get down to you. Magnifique, Julie. On voit que tu es fière d'être là, Julie, c'est bien. Julie voulait vivre une expérience en défilant ce soir. Je pense qu'elle aime son expérience vraiment. Alors, Julie, elle porte une robe enveloppe aux manches demi-volantes. La longueur est assez évasée. Et on appelle d'ailleurs aussi cette longueur la longueur trapèze. Donc voilà, magnifique création de Nadège. Merci Julie. Magnifique couleur. Mon Dieu, on est de bonne humeur quand on regarde les robes de Nadège, vraiment. Alors, Vi porte ce qu'on appelle une robe chemise. Elle est dégradée, c'est-à-dire qu'elle est courte en avant et plus longue en arrière. Cette robe-là, on peut la porter vraiment pour toute occasion. Magnifique. Merci, Vi. Alors, Malak porte une robe asymétrique avec manches longues et une ceinture vraiment ajustée à la taille. Magnifique création sortie de la tête de Nadège, portée par Malak. Merci Malak. Et accueillons Jenica.
de Nadège, une toute première, une collection qui s'appelle Maman Enfant. Alors cette collection est spéciale pour toute festivité. Vous pourrez remarquer l'agréable couleur du tissu agrémentée d'une bande de strass. Alors maman porte une robe qu'on appelle robe sirène et enfant, c'est-à-dire Jenica, porte une robe volant escalier. Une belle main d'applaudissements pour nos deux belles mannequins. Alors Valencia, figurez-vous que c'est son premier défilé de mode sur scène, même si elle défile beaucoup à la maison, paraît-il. Elle est curieuse de la mode, elle aime la nouveauté et on voit qu'elle porte vraiment bien justement la tenue de Nadège ce soir. Alors Valencia porte une tenue 2 pièces, qu'on appelle le bogolan. Un pantalon large avec un haut décolleté avec manches bouffantes de côté. C'est magnifique. Très classe, Valencia. Merci beaucoup. Alors, Zineb porte une robe de soirée. Le motif s'appelle le motif ballet. Il y a un volant au contour de l'épaule, les épaules sont dénudées. C'est très classe aussi. Bravo Zineb, tu portes très bien cette robe. Alors, magnifique robe de Nadège portée par Rita. Alors, le cou est dégradé avec un volant et une fente sur le côté. C'est une robe, Nadège nous dit, qu'on peut porter en tout temps. Les couleurs sont magnifiques, les formes, l'agencement est super. Beaucoup de mouvements dans cette robe-là. Très bien portée, Rita. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous accueillons notre dernière couturière, la 4e, qui n'est ni plus ni moins que Grande Mamie. Alors, Grande Mamie, accompagnée de Claire Asseli-Sénat, je vous invite sur scène dans la lumière. Une belle main d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, on a une histoire un petit peu particulière à vous raconter au sujet de notre grande star du soir, Grande Mamie. Mais je vais laisser vraiment Claire Asseli-Sénat. Peut-être que tu voudrais prendre ma place, Claire Asseli, pour parler de Grande Mamie, parce que je sais... Mais... Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, parfait. Ok. Ouais, c'est ça. Merci. Tu peux retourner... Alors, c'est ça, si tu peux aller au micro du centre, c'est parce que tu connais la gimmick qui se passe là. Alors, c'est passé une histoire vraiment très spéciale. Il y a de ça 2 ans, je pense. Il y a de ça 2 ans. En médiation culturelle, on organisait un événement sur la place L'Archevêque. Savez-vous où se trouve la place L'Archevêque à Montréal-Nord? Plus ou moins? Oui? OK. Donc là, en fait, en pleine pandémie, Claire Asseli et moi, on s'est dit non, on n'abandonne pas les projets, on continue. Et donc, on a imaginé organiser une exposition itinérante pour vraiment comme valoriser les artistes de Montréal-Nord. C'était une exposition en art visuel avec des tableaux. Puis les artistes étaient présents, puis moi, j'étais en train de parler avec les participants. Puis c'est là que Claire Asseli raconte la suite, là, parce que ça, c'est la suite, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, dans le premier temps, merci beaucoup d'être ici en grand nombre ce soir. Je vous applaudis d'être ici. Oui, vraiment, bravo. Pour venir voir vraiment des artisanes de qualité avec leur création. Et ce soir, on a le privilège d'accueillir la dernière
artiste vraiment là, du textile aussi, grande mamie. Alors, quand elle est arrivée, je la voyais toute coquette avec son petit chien César arriver sur la place. Puis là, elle m'a dit, « Ah, il y a une exposition. » Je lui ai dit, « Oui, il y a une exposition. Ce sont des artistes de l'arrondissement qu'on expose. » Et je l'ai invitée à venir assister à cette rencontre-là. Il y avait Amarante qui parlait avec les artistes. Et puis moi, j'accueillais le public au fond de bord en bord. Et là, elle est allée, elle est retournée et elle m'a dit, « Est-ce que moi aussi, je peux exposer un jour mes œuvres? » J'ai dit, « Bien sûr, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites comme... » Ben, elle dit, « Je suis une artiste de la couture. » J'ai dit, « Parfait. Et puis, depuis quand vous faites vous pratiquez cet art-là? » Et elle me dit, « Depuis 60 ans. » Je la regarde, je me suis dit, 60 ans. Et là, j'hésitais, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais là, au fond? Est-ce que j'ose ou j'ose pas? J'ai dit, écoutez, 60 ans, c'est pas n'importe quoi. Et là, je lui demande, mais vous avez quel âge? Et là, elle prend son portefeuille, elle me montre son permis de conduire, 1924. Elle va avoir le 6 juin 98 ans. Et je lui ai promis, il y a de cela 2 ans, qu'elle allait réaliser son rêve d'exposer donc tous les vêtements que vous voyez dans l'Agora. Ce sont des vêtements dont la robe de mariée créée par Grande Mamie. Alors pour ce faire, j'appelle la première mannequin de Grande Mamie, j'appelle Loubna. Alors, Loubna porte une jupe qu'on a appelée avec Grande Mamie la jupe printanière. Elle a un motif floral, elle inspire la légèreté. Cette création est tout droit sortie de l'imaginaire de Grande Mamie, créée avec de la soie et du chiffon. Bravo, magnifique, merci Loubna. Alors, Jeannette porte magnifiquement bien cette blouse de soie avec chiffon également. La blouse est saumon pastel avec des pastilles plus pâles, mais c'est très très discret. Magnifique création de Grande Mamie portée par Jeannette. Bravo! Magnifique Charlotte qui porte, figurez-vous, la jupe de la bouquetière. Donc quand vous irez voir la robe de mariée dans le hall, dites-vous que la bouquetière, c'est vraiment la jupe qui est faite exactement dans le même tissu que la robe de mariée. Elle est montée sur un jupon en soie et tout est perlé à la main par Grande Mamie. Alors une belle main d'applaudissements pour cette magnifique jupe. Merci Charlotte, bravo! Si joliment habillés, sans les doigts de fée, sans les heures de réflexion, de création, d'intimité, de face à face avec le textile. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Kautar, Ouarak, Int, Nadège
et grande mamie, venez en avant.